grâce de Dieu aux 1000 facettes. La grâce aux 1000 facettes. La lecture a été faite en Tite chapitre 2, les versets 11. Je vais lire pour vous les versets 11 jusqu'au verset 13. Les versets 11 jusqu'au verset 13. La grâce aux 1000 facettes. Vous y êtes? Tite chapitre 2, les versets 11, verset 12 et verset 13. Vous y êtes? Tite, c'est avant Philémon. Dans le Nouveau Testament, c'est pas dans l'Ancien Testament. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu, le Sauveur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. La grâce aux 1000 facettes. Depuis la nuit des temps, on entend souvent le mot grâce. On cite tout le temps ce mot à travers les églises. Dans n'importe quelle conversation chrétienne, on parle souvent de grâce. Je vis par la grâce. Je suis sauvé par la grâce. Je suis un enfant de grâce. Je dois vous dire ce matin, le mot grâce, on a trouvé ce mot à travers toute la Bible environ 259 fois. Ce mot est cité à travers toute la Bible. De Genèse à l'Apocalypse, le mot grâce est cité 259 fois. Mais à travers le Nouveau Testament, on le trouve mentionné environ 170 fois. 170 fois, le mot grâce est cité dans le Nouveau Testament et 259 fois dans toute la Bible en général. Ce n'est pas souvent le cas que le mot grâce a le même sens. Il n'a pas toujours le même sens. Le mot n'a pas toujours la même signification. Le mot n'a pas toujours la même compréhension, dépendamment de l'endroit où il se trouve dans les textes bibliques. Si vous tournez la Bible avec moi, on va l'ouvrir Bible, hein? On va ouvrir la Bible. Tournez la Bible avec moi en Proverbes chapitre 5, verset 18. Disposez votre Bible. Proverbes chapitre 5, verset 18. Prenons le verset 19 plutôt. Ou bien verset 18 et 19. Proverbes 5, verset 18-19. Il dit que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Le texte nous dit au verset 19, biche des amours, gazelle pleine de grâce. Dans ce verset, le mot grâce signifie charme, signifie beauté. C'est pas parce qu'elle dit grâce, on va le prendre comme, eh bien, j'en comprends ni de manière générale. Mais dans ce verset bien précis, Proverbe 5, verset 18, verset 19, mot grâce signifie charme, signifie beauté. Et si on tourne la Bible là, dans Proverbe chapitre 31, verset 30, on va joindre presque la même signification. Proverbe 31, verset 30, où elle dit la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La grâce est trompeuse. Ça va t'avoir dit grâce, bon Dieu, pas qu'à tromper mon amen. Hein? Lorsque Proverbe dit la grâce est trompeuse, il parlait de charme, il parlait de la beauté. Il dit la beauté est trompeuse. Le charme est trompeur. C'est dans ce sens ça qu'il parlait. Surtout dans la Bible, dans l'autre texte à travers la Bible, 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Ou après le mot grâce, il y a l'autre signification. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18, c'est un verset très connu. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Il dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce. Dans ce verset, le mot grâce signifie remerciement. Rendez grâce en toutes choses. Dans ce verset bien précis et dans d'autres encore, mot grâce il signifie remerciement. Si vous tournez la Bible dans Jean chapitre 1er, verset 17. Jean 1er, verset 17. Jean 1er, verset 17, Matthieu.
Il dit dans verset ça, Jean 1er, verset 17, il dit, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dans ce verset, le mot grâce signifie dispensation. Dans Proverbe 5, 18, Proverbe 31, 30, ça signifie charme, beauté. Et Thessaloniciens 5, verset 18, ça signifie remerciement. Jean 1er, verset 17, ça signifie dispensation. Et si n'allez plus loin, dans d'autres textes à travers la Bible, on voulait aller dans l'Ancien Testament avec vous. Genèse chapitre 6, verset 8. Genèse chapitre 6, verset 8. Il dit dans le texte ça, mais Noé trouvait grâce aux yeux de l'Éternel. Dans ce texte, mot grâce signifie faveur. Noé trouvait grâce aux yeux de l'Éternel, ça signifie faveur. Et dans cette série de prédications, c'est sur ce mot, ce concept-là, qu'on allait mettre beaucoup plus d'accent. Donc, quand on parle de faveur, il méritait. Donc, on voit dans ce mot, l'aspect de don. L'aspect de don. Dieu nous a donné des dons. Et dans Genèse aussi, Genèse 39, verset 4, on va parler de Joseph, qui dit, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Il trouvait des faveurs. Maître lui fait grâce. Donc, dans le Nouveau Testament, mot qui est utilisé pour traduire par grâce, là, c'est le mot charis. Charis qui signifie, don. Ça veut dire, bon Dieu baille à chacun de nous des dons. Bon Dieu fait don à chaque bien-aimé, à chaque serviteur. Donc, grec-là, lui utiliser mot ça pour le traduire mot don, bagage que nous recevons dans main bon Dieu gratuitement. Bagage que nous recevons dans main bon Dieu sans nous pas payer. Bagage que bon Dieu prend nous sans que nous pas une dette envers lui-même. Donc, on rapporte avec don que bon Dieu baille. Apôtre Paul parlait de ça dans Éphésiens 4, 7. Il dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée, selon la mesure du don de Christ. Et plus loin, dans Éphésiens 3, verset 7, l'apôtre Paul continuait pour le dire, j'ai été fait ministre selon la grâce de Dieu qui m'a été accordée. J'ai été fait ministre selon la grâce de Dieu, selon le don de Dieu, selon le cadeau de Dieu, selon la faveur de Dieu qui m'a été accordée. Et auteur qui écrit livre Jacques là, remarquez bien, on toujours prend précaution ici pour ne pas dire l'apôtre Jacques. L'auteur du livre Jacques n'était pas un apôtre, c'était le demi-frère de Jésus-Christ, c'était pas un apôtre. Donc on dit l'auteur du livre Jacques, dans Jacques 1er, verset 7, il dit toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières. Toute grâce excellente, toute faveur excellente, toute bénédiction excellente, tout don excellent, il est sorti en haut, bon côté papa qui fait lumière. Dans cette notion de faveur, il y a aussi la notion de pardon. Il n'y a pas seulement la notion de don, mais il y a aussi la notion de pardon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'apôtre Paul lui parlait de mots charis pour le traduire par pardon. Lorsqu'il dit dans Romains 5, verset 15 à 16, dans mon tourné Bible avec moi, Romains 5, verset 15 à 16, Paul fait déclaration ça, que moi-même avant on a besoin de comprendre. Il dit, mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en a beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Paul parlait ici de grâce, comme un don gratuit que bon Dieu bon nous, le fait qu'il pardonne nous, le fait qu'il bon nous l'esprit pardonne, le fait qu'il fait nous cadeau pardon, il fait nous cadeau aspect ça, permettre que moi-même avec nous qu'à vivre grâce avec le pardon de Jésus-Christ. Mais comment on est capable de définir vos grâces, la grâce de Dieu? Comment on peut définir? Comment on peut définir la grâce de Dieu? En Somme 145, verset 8, le psaume qui était lu avant, au début du culte, il dit l'Éternel est miséricordieux. L'Éternel est miséricordieux. Ça veut dire il est un Dieu d'amour. Il est un Dieu miséricorde. Donc,
la notion de grâce en termes peut être même définie comme l'amour de Dieu en action. Dieu ne nous donne pas ce que nous méritons, mais il nous donne ce que nous avons besoin. Amen. Dieu ne nous donne pas ce que nous méritons, car en tant que pécheurs, nous méritons la mort. En tant que pécheurs, nous méritons la condamnation. En tant que pécheurs, nous méritons la punition. Mais Dieu ne nous a pas donné ce que nous méritons, mais il nous a donné ce que nous avons besoin. Et ce que nous avons besoin, c'est le pardon. Ce que nous avons besoin, c'est la justification. Ce que nous avons besoin, c'est l'approchement de la part de ce Dieu. Et c'est ce que Dieu nous donne. On dit la grâce de Dieu, c'est le visage que Dieu a lorsque Dieu regarde nos échecs. La grâce de Dieu, c'est le visage que Dieu a lorsque Dieu regarde ce que nous avons fait de mal. La grâce de Dieu, c'est le visage que Dieu a lorsqu'il regarde dans l'endroit où nous sommes tombés. Dans le bas-fond péché, côté nous tomber, les bons dieux regardent nous. Eh bien, regarde quel gain, c'est ça que les grâces, bon Dieu. Si c'est l'homme qui t'a bon regard pour nous les tomber dans ça, pas ça, son regard méchant, son regard destructeur, son regard d'annulation. Mais le regard de Dieu, c'est un regard d'amour, un regard de compassion, un regard de pitié. C'est ça la grâce de Dieu. La grâce de Dieu aussi peut être définie comme la faveur imméritée. Nous venons de le voir dans Romains 3. C'est la faveur imméritée. Nous ne méritons pas ça. Romains 3, verset 23, le texte nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Au verset 24, il dit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Donc la grâce de Dieu, c'est sa faveur imméritée. Et si nous regardons à travers l'Ancien Testament, dans Deutéronome 4, où Dieu s'est présenté comme un Dieu, comme un feu dévorant, un Dieu de destructeur, un Dieu qui peut annihiler les hommes devant leurs péchés. Quand l'homme fait ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas conforme avec la volonté de Dieu, Dieu peut les déchirer, les annihiler comme un feu dévorant. Eh bien, en fonction de cette consécration, de cette constatation, on peut dire que la grâce de Dieu, c'est la mise veilleuse ou la mise en quarantaine de la colère de Dieu. C'est la mise en veilleuse ou bien la mise en quarantaine de la colère de Dieu. Lorsque le feu dévorant de Dieu, aurait pu nous annuler, lorsque le feu dévorant de Dieu aurait pu nous anéantir, Dieu utilise ou bien use sa grâce envers nous. Et à fonction de sa grâce, sa colère est mise en veilleuse. Sa colère est mise en quarantaine. Car il est un Dieu d'amour. La colère de Dieu, la grâce de Dieu, c'est la mise en veilleuse. Ou bien la mise en quarantaine de la colère de Dieu. Si nous tournons dans le Nouveau Testament, Philippiens 2, verset 5, verset 7, où il est question de dépouillement de la part de Jésus-Christ, où Christ a abandonné son trône pour descendre sur la terre en vue de prendre notre position, on peut définir la grâce de Dieu comme le dépouillement de Dieu. Le Dieu homme, le Dieu puissant qui s'est dépouillé. Le Dieu puissant qui s'est vidé. Le Dieu puissant qui a abandonné son trône. Le Dieu puissant qui a abandonné son royaume pour descendre sur la terre en vue de prendre notre place. C'est ça la grâce de Dieu. Mais il n'a pas seulement abandonné son trône en Philippiens 2, verset 8. Il s'est humilié aussi. La grâce de Dieu, c'est aussi l'humiliation de Dieu. C'est aussi l'humiliation de Dieu. Quand Christ a gravi le mont Golgotha avec sa croix sur son dos, avec les épines sur sa tête, c'est l'humiliation. Pour qui? Pour moi, pour vous. La grâce de Dieu, c'est aussi l'humiliation de Dieu. Chers amis, dans l'expression de grâce de Dieu, nous allons voir à travers cette série quelques facettes. Nous allons voir les différentes facettes de la grâce de Dieu. Nous parlerons à travers cette série la grâce rédemptrice. La grâce qui nous rachète. La grâce qui nous sauve. Ensuite, nous verrons la grâce curative ou la grâce guérissante. Comment Dieu nous libère des passés blessants. Comment Dieu nous libère des passés aussi qui nous traînent. Nous traînons derrière nous des choses passées. Les humiliations, les blessures du passé, nous les traînons en arrière de nous. Comment la grâce curative de Dieu, la grâce guérissante de Dieu peut nous libérer de ce passé blessant. Nous verrons aussi la grâce fortifiante. Comment Dieu va nous soutenir.
lorsque nous faisons face à la tentation, nous faisons face au découragement, nous faisons face au doute, comment Dieu va nous soutenir? Comment Dieu va nous fortifier? On appelle ça la grâce fortifiante ou la grâce réconfortante de Dieu. Nous parlons aussi de la grâce restauratrice. Dans votre vie chrétienne, dans votre vie de tous les jours, souvent vous tombez dans le péché. Souvent vous chutez, vous abandonnez Dieu. Souvent vous tournez le dos. Vous doutez de la capacité de Dieu. Vous faites des chutes souvent. Tout comme Pierre l'avait fait quand il avait nié Jésus-Christ. Tout comme tant d'autres serviteurs l'avaient fait quand ils ont abandonné la voie du salut, la voie de la sainteté. Il arrive souvent que vous faites ça. Mais Dieu a la capacité à travers sa grâce de vous restaurer. La grâce restauratrice de Dieu. Nous verrons aussi la grâce généreuse de Dieu. Comment Dieu va nous aider à se donner à soi-même et à pardonner aux autres. Nous parlerons enfin de la grâce. Et ici, c'est la grâce. La grâce généreuse. Il y a une erreur ici. Le premier, c'est la grâce qui va nous aider à vaincre nos doutes. Qui va nous aider à vaincre nos doutes. Et ensuite, la grâce généreuse. La grâce qui va nous aider à aller vers l'avant. Ici, c'est la grâce rassurante. C'est la grâce rassurante, la grâce qui va nous aider à vaincre nos doutes. Et en dernier lieu, la grâce généreuse, comment on se pardonne, ou bien on pardonne. Comment la grâce de Dieu va rentrer là-dedans. Ce matin, pour finir, je vous dis que c'est l'introduction, mais en Tite chapitre 2, là où nous avons lu, Tite chapitre 2, verset 11, il est écrit, il est dit que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Ça nous conduit à voir le premier point, la grâce rédemptrice. Le premier point, la grâce rédemptrice. La grâce rédemptrice. Dans Tite chapitre 2, Paul nous présente le premier aspect, la fondation même de la grâce. La base même. La grâce rédemptrice, c'est la base. Les autres facettes que nous allons voir à travers cette série, grâce curative, grâce guérissante, grâce fortifiante, grâce rassurante, grâce généreuse, si vous n'êtes pas bénéficiaire de cette grâce rédemptrice, vous ne pouvez pas être bénéficiaire de la grâce curative, de la grâce fortifiante. Ça c'est la base, c'est la fondation même. Si vous pas sauvé, si vous pas connaissez bon Dieu, vous pas bénéficier de grâce guérissante bon Dieu. Si vous pas connaissez bon Dieu, si vous pas moun pas bon Dieu, si bon Dieu pas racheté, vous pas jouir de la grâce rassurante de Dieu. Si bon Dieu pas racheté, vous pas jouir de la grâce fortifiante de Dieu. Non. Donc faut que vous passez par première dimension, la grâce rédemptrice de Dieu. Comment Dieu nous a rachetés de la malédiction du péché. Paul dit, la grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée. Cette grâce n'est autre que Jésus-Christ. Tite 2, la grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée pour tous les hommes, sans distinction. Il y a 5 dimensions dans cette grâce rédemptrice. La première dimension, le premier aspect, c'est que cette grâce, c'est un cadeau gratuit de Dieu pour moi. C'est un cadeau, c'est un cadeau gratuit de Dieu pour moi. Oui. C'est pas pour moi qui va contre là, non? C'est un cadeau gratuit de Dieu pour moi. Paul dit en Romains 3, verset 24, nous sommes justifiés par sa grâce. C'est par sa grâce que nous sommes justifiés. Nous étions pécheurs, nous étions des errants. Nous n'avons pas de race, nous n'avons pas d'identité, nous n'avons pas de cité. Mais nous sommes justifiés par sa grâce. C'est grâce bon Dieu qui permet moins avec nous qu'à camper. C'est pas la grâce que nous sommes justifiés, c'est ce que dit Paul. C'est grâce ça qu'il avait, c'est grâce ça qui mettait me camper, c'est grâce ça qui nettoyait, c'est grâce ça bon une position qui relève les petites bon Dieu, c'est grâce ça qui retirait mon péché, mais son cadeau gratuit de Dieu pour moi.
Si vous ne pouvez pas prendre comme un cadeau pour vous matin, ça fait cadeau. Mais chaque monde qui l'a, ou éviter à considérer la grâce de Dieu comme un cadeau gratuit de la part de Dieu. Non seulement ce cadeau est gratuit, mais ce cadeau est reçu aussi par la foi. C'est pas parce que me fait non beau race qui fait bon Dieu fait un cadeau ça. C'est pas parce que me compte parler bien qui fait bon Dieu bon cadeau ça. C'est pas parce que me son beau garçon bien campé ou bien son belle femme bien campé qui fait bon Dieu bon cadeau ça. Mais les bons cadeaux par la foi. Paul dit dans Ephésiens 2 verset 8 verset 9, il c'est pas la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de c'est le don, le cadeau de Dieu. Ça veut dire que je ne suis pas capable de recevoir grâce, bon Dieu, si je n'ai pas la foi. Je ne suis pas capable de recevoir grâce, bon Dieu, si je vis dans le doute. Je ne suis pas capable de recevoir grâce, bon Dieu, si je ne pas croire que Christ est mort pour me la vie. Je ne suis pas capable de recevoir grâce, bon Dieu, si je ne pas croire que c'est dans Jésus la vie n'est pas l'autre côté. Je ne suis pas capable de recevoir grâce, bon Dieu, si eh bien, c'est notre tête, moi seulement croire que Christ est mort, mais que je ne pas jamais confesser. Je ne crois pas dans tête, moi, si je crois dans tête, moi, c'est une croyance intellectuelle. Mais les cœurs me confessent là, ils sont croyances certaines, ils sont convictions. Et conviction, ça me gagne par la foi. Et c'est grâce à cette conviction que j'ai reçu la grâce de Dieu. La grâce rédemptrice de Dieu, c'est un cadeau gratuit de Dieu pour moi. La grâce rédemptrice de Dieu, c'est un cadeau que j'ai reçu de la part de Dieu par la foi. La grâce rédemptrice de Dieu, c'est un cadeau accessible à tous. Pas quoi c'est parce qu'on chita la matin, c'est où seulement qu'il doit avec elle. Pas quoi si là dans la rue, cap marché, cap prendre droit, qu'il pas droit à ça tout. Pas quoi si là qui eh bien dehors, cap vivre n'importe qui jour, que grâce n'est pas accessible pour eux. Il est accessible pour eux. Car il a été écrit en Jean 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque. Il va dire afin que pasteur Germain qui croit, mais il dit afin que quiconque. Ça veut dire quel qu'en soit mon nom. Grâce à ça, vous avez accès à. Il suffit qu'on confesse Jésus. C'est accessible. Il n'est pas accessible avec les gens qui ont un corps seulement. Il n'est pas accessible avec les gens qui ont lit seulement. Il n'est pas accessible avec les gens qui ont habillé seulement. Il est accessible avec tout le monde. Il est accessible avec moi-même malgré moi. Il est accessible avec vous-même malgré vous-même. Il est accessible malgré vous-même dans la race qu'on sortit, dans la famille qu'on sortit. Quand on sortit, il y a diable t'a fini avec vous, diable t'a éliminé vous. Mais grâce, mon Dieu, il est accessible avec vous. Il est accessible à tous. Si la grâce rédemptrice de Dieu, c'est un cadeau de Dieu que j'ai reçu par la foi. C'est un cadeau qui est accessible à tous. Mais c'est un cadeau qui vient par Christ. C'est Christ qui donne le cadeau, ça. C'est pas papa qui donne non. Mais c'est Christ qui donne le cadeau. S'il pas mourir de place, moi, je ne peux pas donner cadeau. C'est Christ qui donne le cadeau. Et pas parce que race est grand. Et pas parce que je suis sorti dans une famille qui a pile l'argent qui fait me recevoir cadeau, ça. On va rentrer dans la saison fête. Il y a des gens qui vont recevoir de gros cadeaux, cadeaux extraordinaires, parce que par eux, ils ont pile l'argent. Mais il y a l'autre qui va recevoir peut-être du tout pas. Ou bien il y a l'autre qui va recevoir un cadeau minime, dépendamment des dimensions bourse par an, dépendamment des dimensions coffret fort par an, sur le plan monétaire, cadeau là, la une dimension extraordinaire. En Jésus-Christ, ce cadeau que Christ nous a donné, quel qu'en soit race, quel qu'en soit couleur, quel qu'en soit nation, quel qu'en soit langage, quel qu'en soit compte en banque, eh bien, cadeau, ça a la même dimension, parce que c'est Christ qui bat moi, c'est Christ qui bat ou, c'est Christ qui bat nous toutes les, donc pas d'exception à donner. Son cadeau que Christ bat nous. Les Christ a ban moi, il va ban moi, eh bien, et gros sec là, et puis même il va gros sec la mer, il va tout le monde ni même dimension. Son cadeau, c'est Christ qui ban nous. C'est le cadeau de Dieu pour moi, gratuitement. C'est le cadeau de Dieu que j'ai reçu par la foi. C'est le cadeau de Dieu qui est accessible à tous. C'est le cadeau de Dieu qui vient par Christ. C'est le cadeau de Dieu aussi qui s'étend jusqu'à l'éternité. Ça veut dire pas bon pour 2 jours. Cette grâce rédemptrice, le Seigneur Jésus, il pas bon pour 2 mois. Il pas bon pour 2 semaines. Il pas bon pour 4 ans. Il pas bon pour 5 ans. Je dis à hypothèque, il y a dit date limite, mais hypothèque que Christ mette sous vie, non. Hypothèque que Christ mette sous vie, là, son hypothèque pour l'éternité. Pour l'éternité. Quand il dit dans la parole, dans Romains 6, verset 23, il dit le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Il va dire la vie pour 3 jours en Jésus-Christ. Il va dire la vie pour 2 jours en Jésus-Christ.
Il n'a pas dit la vie pour un an, Jésus-Christ, mais il a dit la vie éternelle. Ce cadeau que Christ donne moi, son cadeau pour l'éternité. Si vous avez un doute de cadeau la matin, m'encouragez, eh bien, allez devant mon Dieu pour dire, Seigneur, effacez tout doute dans l'esprit, parce que j'ai la vie éternelle en Jésus-Christ. Si vous confessez Christ comme sauveur, ou confessez comme Seigneur, ou acceptez comme maître, ou comme libérateur, ou avez la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est la vie éternelle. Ce n'est pas la vie pour 2 jours. Ce n'est pas la vie pour 2 ans. Si médecin qui a bon durée de vie, ou qui a dû à cause de maladie, ou là, la vie qu'on gagne, on ne peut pas vivre plus que 6 ans, ça c'est médecin. Mais le Christ, bah, la vie éternelle. La grâce rédemptrice de Dieu, c'est ce cadeau ce matin que je vous présente. C'est la base. Sous ces gens qui connaissent que bon Dieu sauve gratuitement. Vous n'avez rien pour payer. D'ailleurs, vous n'avez pas payer ça tout. Vous n'avez pas payer. Sacrifice Christ, vous n'avez pas payer. Ça fait un cadeau gratuit. Gratuit. Et que j'ai reçu par la foi. Et elle est accessible à tous. Et il vient par Christ. Et c'est un cadeau qui s'étend jusqu'à l'éternité. C'est un cadeau qui s'étend jusqu'à l'éternité. Chers amis, matin, le Seigneur il écrit dans Ésaïe chapitre 30, verset 18. Il dit, l'Éternel désire vous faire grâce. Si il y a un monde dans ça la matin qui peut reconnaître la grâce rédemptrice de Dieu, qui vivent toujours en bas puissance diable, qui vivent toujours en bas puissance démoniaque, que l'ennemi a un pouvoir sur, que diable a autorité sur. Si il y a ça la matin, il y a un monde qui vit, et bien n'importe qui gens qui ne connaît le pouvoir de Dieu, qui ne reconnaître l'autorité de Dieu, qui ne connaît qui pouvoir que bon Dieu est sous la ville. Maintenant, je m'encourage à pas sortir dans la salle là. Ils ne sont pas acceptés cadeaux pour vous. Vous n'avez rien à payer ce matin. Vous n'avez rien à donner ce matin. Mais Dieu vous appelle. Dieu vous offre ce cadeau gratuitement. Une seule chose qu'il vous demande, d'avoir la foi en lui. Une seule chose qu'il vous demande, de se confesser devant lui, de l'accepter comme maître et sauveur personnel, et de se confesser aussi devant lui. Pas sortir matin sans pas recevoir cadeau ça gratuitement. Par la foi, accessible à tous. Et il vient par Christ. Et il s'étend jusqu'à l'éternité. Dieu vous aime, chers amis. Dieu vous aime, bien-aimés. Bon Dieu aime. Et s'il aime, eh bien, dans l'amour, il voulait sauver. Dans l'amour, il voulait réparer. Dans l'amour, il voulait restaurer. Dans l'amour, il voulait guérir. Mais il faut accepter qu'il y ait autorité sous la vie. La grâce rédemptrice, c'est accepter que Christ ait autorité sous vie. La grâce rédemptrice, c'est accepter que mettre là, c'est lui diriger vie, c'est faire salver. Quand elle veut mettre moi, c'est la mieux. Quand elle veut m'aller, c'est la m'aller. Quand elle veut me chita, c'est la pour me chita. C'est lui qui met moi. Et là, elle met moi blessure, c'est à faire palier. Là, elle met moi douleur, c'est à faire palier. Là, elle met moi problème, c'est à faire palier. Là, elle met moi tête chargée, c'est à faire palier. Là, elle met moi difficultés, c'est à faire palier. Là, elle met moi tout ça va traverser, tout ça qui vivre moi, tout ça qui autour de moi, qui a bouleversé, qui a tracassé, c'est à faire pas bon Dieu. Parce qu'elle met moi. Matin, son nécessité matin pour réaliser que c'est une qui a joué la grâce rédemptrice de Dieu. C'est une qui a payé de la grâce rédemptrice de Dieu gratuitement. Ou pas payer rien pour ça. Et puisque pas payer rien pour ça, pas prendre grâce bon Dieu pour jouer avec elle. Pas prendre grâce bon Dieu pour passer dans le pied. Pas prendre grâce bon Dieu pour passer dans la bêtise. Parce que bon Dieu payait cher. Il est gratuit pour moi à faire. Mais pour bon Dieu, grâce n'est pas gratuit. Il est gratuit pour moi à faire. Parce que nous ne pouvons pas payer. Mais bon Dieu paye parce qu'il y a un petit Jésus-Christ sous la croix. Un petit Christ sous la croix. Il a versé sang. Il a percé contre lui. Il a maltraité. Il a battu. Il a soufflé. Donc il paye lui-même. Mais pour moi avoir, il est gratuit. Maintenant, on n'a pas négligé la grâce rédemptrice de Dieu. On n'a pas joué avec cette dimension de la grâce de Dieu. La grâce rédemptrice de Dieu, c'est l'amour de Dieu en action. C'est le visage que Dieu a quand il vous regarde. La grâce rédemptrice de Dieu, eh bien, c'est la capacité de Dieu de vous racheter. Quand on taille, quand on bon Dieu le ferait même pour le retirer.
Il y a des gens qui la matin, c'est grand bon Dieu maintenant, men, pour la prendre côté dans fond péché, côté diable t'a pas vidéo, côté diable t'a cassé figure, côté diable t'a passé en bêtise, diable t'a marché sur vous, mais bon Dieu mettez gant dans men, parce que tellement côté à tes sale, tellement côté à tes profond, bon Dieu va mettre men pour col, il mettez gant pour la fouiller mais pour le prendre matin, gratuitement. Gratuitement. Vous pas payer rien. Pas payer rien. Gratuitement. On va terminer avec au matin. Il y a un cantique dans la mélodie joyeuse qui dit par sa grâce je suis sauvé. Par le moyen de la foi. Car il paya ma rédemption. Amen. Il paya ma rédemption. C'est lui qui payait. C'est pas moi qui payais, mais c'est lui qui paye. Qui payait. Il paya ma rédemption. Quand il mourut sur la croix. Le jour où il a monté le calvaire, le jour où il a gravi la croix, il a payé ma dette, il a payé ma rédemption, il m'a racheté, c'est la grâce rédemptrice. Il m'a lavé, c'est la grâce rédemptrice. Il m'a sorti bien du fond du péché, c'est la grâce rédemptrice. Amen. Amen. Même qui dans la salle la matin, qui reconnaît grâce à, pas sortir sans grâce. Il est gratuit matin. Pas sortir sans lui-même, ni gratuit. Alléluia. Son grâce gratuite que lui est. Prends le nom bien-aimé. Prends, jouis par la foi, accessible à tous. Il vient par Christ et il s'étend jusqu'à